Bon, mon premier réflexe, moi, c'est de regarder les mêmes bases ici. Alors, j'ai des X ici, j'ai des X ici, j'ai des Y là, exact. Donc, X4 sur X2 exactement, X2, Y3 à la 2. Ça, c'est ça ici qui est simplifié. Ensuite, plus X2, puisque X3 sur X, j'ai 3 moins 1, ce qui fait 2. 4 moins 2, ça va me faire 2. À la 3. Je fais la distributivité de l'exposant en puissance de la parenthèse sur chacun des exposants par la multiplication. Ce qui fait x à la 4, y à la 6, plus x à la 6, y à la 4. Okay. Ça en soi. Dans y à la 4? 6, ouais, 6. Erreur d'inattention parce que c'est ça, l'exposant est le même aux deux. Alors ça en soi, c'est une réponse qui est très bien pour fin de secondaire 3 pour s'arrêter là, à ce stade-ci. Ce que je peux faire par contre, c'est aller un petit peu plus loin, me dire, est-ce que le terme qui est là puis le terme qui est là, j'ai un facteur commun. Autrement dit, si je te mets 4x plus 2, est-ce que 4x puis 2, j'ai un diviseur commun? Je te mets un exemple à part. Okay. Si je te mets 4x plus 2, puis j'aimerais ça mettre en évidence un facteur commun. Un facteur, c'est quelque chose qui divise quelque chose. Donc, est-ce que 4x puis 2, j'ai un diviseur commun? 2. Oui, très bien, c'est 2. Alors, je pourrais dire que ça, c'est égal à 2 fois quelque chose. Alors, 2 fois quoi donne 4x? 2x. OK, 2x. Puis 2 fois quoi donne 2? 1. Ça, c'est de la distributivité. Mais partir d'ici puis arriver à là, c'est de la mise en évidence simple. Ça veut dire que c'est l'opération inverse de la distributivité. C'est trouver un diviseur de deux termes puis le mettre en évidence devant une parenthèse. C'est toujours un diviseur? Oui. OK. Je vais revenir à ça ici. Est-ce que j'ai un diviseur commun à x4 puis x6? Oui. 2. En fait, x4, ça se divise par x4 et x6, ça se divise par x4. X à la 4, ça rentre dans x à la 6. Oui. Donc, je peux sortir x à la 4. Je vais me demander y6 et y6, c'est quoi mon diviseur commun? C'est y6. Je vais ouvrir ma parenthèse avec un plus dedans puisque j'ai un plus mais là. Mais c'est quoi le rapport entre le x4 et le x6? Bien, x à la 6, c'est x fois x fois x fois x fois x fois x. Ouais. Divisé par x à la 4. Puis x fois x fois x fois x. OK, ouais. Et je vais me demander x à la 4 fois quoi donne x à la 4? 1. Puis y à la 6 fois quoi donne y à la 6? 1. Donc, dans le fond, le terme qui va ici, c'est 1. Parce que x4, y6 fois 1, ça donne x4, y6. OK, puis ça veut c'est 1 l'autre bord? Ben non, parce que ici, j'ai x6, y6. Donc, x4, y6 fois quoi donne x6, y6? x2. x4 fois x2, x6. Y6. Parce que c'est vrai, c'est les additions. Okay, ouais. Addition des ça, exposants. Okay. Donc, pour fin de secondaire 3, je te dirais dans les propriétés des exposants, la première réponse à laquelle on est arrivé, c'est très bien. OK. Mais si je veux aller plus loin, puis factoriser, donc faire sortir un facteur commun, c'est ça que je vais faire.